Hello les amis, ici Jonathan Demier, coach et fondateur de la communauté Sparte. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, on se retrouve dans la tournée Sparte 360 pour une interview magnifique aussi avec une entrepreneur et coach exceptionnelle qui va nous partager qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Je suis vraiment ravi. Beaucoup de gratitude, je le dis tous les jours, mais vraiment beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui prennent de leur temps pour nous partager leur histoire, ce qu'elles font. Ça aide énormément de personnes et merci que tous les gens qui partagent des messages et qui repartagent en story, etc. Vraiment, merci du fond du cœur. Donc aujourd'hui, on va être avec Carole qui va nous rejoindre. Alors, et je crois que j'ai reçu une petite invitation. Alors, pour voir si c'est bon. Donc là, aujourd'hui, normalement, je suis dedans avec la Wi-Fi. Ça devrait bien se connecter. Euh, Hello, hello. Hello, salut Carole. Salut John, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que Tu me tu m'entends connais? bien? Ouais, alors je règle à fond. C'est bon pour toi? C'est super, moi je t'entends parfaitement. J'espère qu'on Oh, s'entend bien aussi. c'est parfait. Mais écoute, Carole, très heureux de te rencontrer et de faire ta connaissance. De même. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre un peu de ton temps pour nous partager qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Moi, dans ma communauté, j'ai pas mal de sportifs, d'entrepreneurs aussi. Donc, c'est pour ça que ce que tu fais, j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant justement de partager ton message et justement de mettre en avant tout ce que tu fais parce que ça peut intéresser notamment aujourd'hui ou en tant qu'entrepreneur ou coach, on est énormément sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc merci à toi déjà pour ton temps. Et je vais te laisser te présenter du coup, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais un peu plus en détail. D'accord. Ben déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait très plaisir d'être là et de pouvoir partager un petit bout de mon histoire. Alors moi, je m'appelle Carole, j'ai 37 ans, je vis en Corse et aujourd'hui, je suis la cofondatrice de l'Agence des Copines, qui est en fait une agence de formation et de coaching pour les entrepreneurs sur Instagram. Cette agence, elle est assez récente puisque je l'ai créée avec mon associé Audrey en octobre dernier. Et aujourd'hui, elle a pris beaucoup d'ampleur puisque à ce jour, on a accompagné à peu près 500 personnes dans la gestion de leur compte Insta. C'est vrai qu'on s'y attendait pas. On s'attendait pas à un tel engouement voilà, ces derniers mois. On a été un peu sous l'eau, j'avoue, au début. Mais voilà, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur de faire, puisqu'aujourd'hui, eh bien, en France, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le coaching, dans plein de business. Je pense que c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui. Puis il y a de plus en plus de gens qui ont cet élan à se lancer et qui ont conscience en fait qu'Instagram, entre autres, mais moi je travaille avec l'outil Instagram, qu'Instagram c'est un formidable outil pour avoir de la force de frappe en fait et pour communiquer et pour passer son message. Donc nous, notre domaine d'intervention c'est ça en fait, c'est d'aider les entrepreneurs à être eux-mêmes sur Insta, à trouver vraiment leur ton et à communiquer de la meilleure des façons auprès des gens qui sont voilà, potentiellement intéressés par ce qu'ils racontent. Parce que sur Instagram, on est nombreux, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'utilisateurs et l'idée, c'est d'arriver à s'adresser aux bonnes personnes. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, plus que la viralité ou avoir énormément de followers, c'est vraiment d'aller voilà, frapper chez les gens qui potentiellement sont intéressés par ce qu'on dit. Du coup, nous accompagnons les gens de plein de façons. On peut proposer des formations en distanciel, des choses voilà, digitales, en e-learning, téléchargeables, et aussi des coachings personnalisés, où là, on va aider aussi sur la partie un peu stratégique, mise en place d'offres, mise en place de business. C'est un petit peu nos domaines d'intervention, community management. On a un panel assez important de prestations. Et voilà, mais le but étant toujours en fait d'aider les entrepreneurs à gagner en visibilité et en prospect, bien évidemment. Voilà. Est-ce que ça te va déjà pour voilà, la base de ce que je fais? Muy bien, j'ai plein de questions. Ah, je m'en doute. Plein de questions. Je vais faire un peu l'avocat du diable pour tous les gens. Et en tout cas, c'est très intéressant. Bravo à toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout aussi ce parcours d'entrepreneur. C'est là où, de toutes ces interviews, c'est sportif, entrepreneur.
Mais généralement, donc toi, pour vous, ça a marché, ça a bien marché, mais il n'y a jamais de hasard. C'est quelque part, il y a une histoire, il y a une expérience de la personne avant qui fait que peut-être elle va se lancer et que ça va fonctionner. Entre guillemets, du premier coup, même si c'est jamais vraiment la vérité parce qu'il y a plein d'ajustements, etc. Mais Exactement. voilà, ce qui est intéressant, c'est ce background un petit peu. Oui, Parce que c'est ce background, quelque part, qu'on a beau utiliser toutes les stratégies, toutes les techniques, toutes les formations, ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne, c'est la personne, en fait. On va pas se mentir, c'est tout à fait. que la personne en la voie ou qu'on la voie pas, finalement, c'est toujours pareil, c'est le leader qu'il y a derrière. Et ça, c'est très intéressant. Quel est ton parcours du coup, à toi, un petit peu, pour nous expliquer comment tu es arrivé là, comment tu as décidé de devenir, toi, entrepreneur et de lancer cette agence? Alors, en fait, je ne suis pas du tout issue du monde des réseaux sociaux, ni du digital, ni du marketing. Moi, j'ai commencé à travailler à 18 ans dans des boutiques de prêt-à-porter. J'habitais longtemps sur la Côte d'Azur. Voilà, les études, c'était pas trop pour moi. J'ai vite voulu travailler. Et du coup, je suis rentrée vendeuse en boutique puisque c'était le truc le plus facile sur la Côte d'Azur. Sauf que en quelques années, j'ai réussi à gravir les échelons en fait, puisque je me suis pris tout de suite au jeu, d'avoir le sens des responsabilités, de pouvoir atteindre des résultats, de pouvoir accompagner des équipes. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, puisque bah, bien évidemment, hein, quand tu travailles dans le retail, dans les marques de luxe, il y a un objectif chiffre qui est là. Hein, c'est une culture un peu chiffre. Et en fait, moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment de fédérer les équipes, d'arriver à faire adhérer les gens, d'avoir des objectifs communs. Enfin, j'aimais beaucoup cette énergie. Alors, bien sûr, on ne sauvait pas des vies, hein, c'était de la vente en boutique, mais j'aimais le truc de se lancer des challenges en équipe, de faire monter les gens en compétences, de leur faire réaliser des beaux trucs. Et du coup, c'est comme ça que je pense, je me suis fait repérer un peu pour mes qualités managériales et que j'ai gravi les échelons dans les entreprises, dans les marques pour lesquelles je travaillais, sans avoir du coup de diplôme pour, puisque Mhm. voilà, normalement, il faut voilà, des bacs plus 3, 4 pour prétendre à des postes comme ça tout de suite. Et donc, j'ai fait ma carrière comme ça pendant 15 ans, donc en changeant de marque, hein, en évoluant au niveau des marques et puis aussi des responsabilités, au nombre de boutiques, etc. Et ben, y a eu un moment où ça ne m'a plus amusée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis trouvée un peu coincée dans un certain plafond où je voyais plus d'opportunités suivantes. C'est-à-dire que j'avais toujours fonctionné en ayant un autre but, puis un autre but, puis un autre but. Et à la fin, j'avais atteint les possibilités que m'offrait ce métier-là, en fait. Et j'ai commencé à aller travailler sans l'agnac. C'est-à-dire que Mhm. j'ai commencé à, voilà, à faire les choses plus par automatisme, mais sans forcément le cœur et tout ça. Et puis, il y avait d'un autre côté l'appel de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je me suis dit, je travaille quand même pour les autres. Je développe quand même des business comme si c'était les miens, mais c'est pas les miens en fait. Donc, il y a un moment donné, est-ce que j'ai pas quelque chose à faire si j'arrive à mettre tant de cœur dans le business de quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux pas le mettre dans le mien finalement? Je suis devenue maman aussi, donc j'ai commencé à penser un peu à l'avenir et qu'est-ce que j'ai envie de montrer à ma fille, etc., etc. Donc mais je ne savais pas quoi faire. C'est-à-dire que j'avais pas envie d'investir et de me mettre des gros investissements, des gros challenges, etc. Mais d'un autre côté, j'avais envie de créer quelque chose. Et bah, question de timing, les choses sont bien faites parfois dans la vie. Une amie me propose une opportunité, un peu du e-commerce sur les réseaux sociaux, qui est le marketing de réseau. Alors, Yes. marketing de réseau, voilà, mauvaise presse, etc. Mais moi, en étant commerçante de base, quand je me renseigne un peu sur le concept et le truc, je dis, ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal parce qu'il y a de la vente. Et moi, la vente, c'est ce que je sais faire. C'est pas mal parce qu'il faut créer une équipe. Et alors là, bon, bah ça, c'est cool, je vais m'éclater, je sais faire. Donc, je dis, bon, allez, je me lance. Mais il y avait un truc que je savais pas faire, c'était les réseaux sociaux. Parce que, bah, voilà, en 2018, j'ai 34 ans, je suis pas née avec un téléphone portable dans la main. Je suis pas une grande utilisatrice de Facebook, d'Instagram. Je suis dessus comme tout le monde, mais je ne comprends pas ces outils, quoi. Mhm.
Et du coup, je me mets en mode, ok, alors les réseaux sociaux, ça va être un outil de travail. Il faut que je l'apprenne comme n'importe quel outil dans mon travail, en fait. Et du coup, je commence à me fasciner sur comment ça marche les réseaux sociaux, comment ça marche l'algorithme, comment les gens, en fait, quelle est la psychologie des gens sur les réseaux, comment ils fonctionnent, c'est quoi leur déclic, etc. Et je me mets en fait vraiment là-dedans. Et à l'époque, il n'y a pas de formation là-dessus. Je cherche un peu des formations et il n'y en a pas. Donc, je suis obligée de tâtonner, de faire des tests, de faire des bêtises, de me planter, de redémarrer, etc. Mais j'arrive quand même à emmener des gens avec moi. J'arrive quand même à me sortir des premiers résultats. Donc, du coup, je me dis, allez, il faut que je persiste, il faut que j'avance. Et du coup, je commence à me dire, il faut que je crée des process pour mes équipes, il faut que je professionnalise en fait le truc vraiment et que je puisse leur donner des modèles de choses à faire, que je puisse voilà, les accompagner, en fait, structurer les accompagnements. Ça a vraiment toujours été le truc. Et là, je me dis, bah, puisque tu n'as pas d'enjeu financier, tu n'as pas fait de crédit pour monter une boutique ou quoi, il y a quelque chose qui va bloquer, c'est que du coup, tu n'as pas forcément de risque. Et je me suis dit, si j'ai pas beaucoup de risques, est-ce que je vais quand même le faire bien? Et du coup, là, je décide de démissionner de mon job. En fait, je me dis, bon, voilà, il me faut un truc sans filet, parce que si j'ai pas quelque chose qui va me faire un peu peur, je vais pas me lancer comme il faut. Donc, je décide de démissionner contre l'avis de mon conjoint, de ma famille et tout, parce que forcément, tu quittes un salaire de cadre qui t'assure le confort toute ta vie et tout. Les gens ne comprennent pas. Et je leur dis, j'arrête de faire ça pour travailler sur les réseaux sociaux et me mettre en scène, en fait, dans ma vie du quotidien pour promouvoir des marques. Et alors là, les gens me disent, mais enfin, n'importe quoi, Carole, elle fait sa crise. Enfin, c'était vraiment. Mais moi, je voyais le potentiel du truc et je me disais, je vais professionnaliser ça. J'ai le parcours pour, je sais mettre en place des process, je sais accompagner les gens, je sais leur donner envie. Ça va le faire, quoi. Et du coup, ça l'a fait parce que avec mes collaboratrices, on a réussi à accompagner plein de gens. Qui ont réussi aussi dans ce métier-là. Et ça, j'en suis super fière parce que c'était des gens qui débutaient, qui partaient de rien, qui changeaient de métier, des reconversions pro, etc. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la belle réussite. L'enjeu était important pour ces gens-là. Et tout naturellement, bah, comme le succès des uns fait du bruit, bah, il y a des gens qui sont venus nous demander comment on faisait. Et bah, comme on avait créé des process de formation, etc., bah, l'agence des copines est née de ça, de dire bah, autant ouvrir ça à tout le monde parce que ce qu'on a fait nous peut fonctionner pour plein d'autres gens dans plein d'autres domaines avec d'autres entrepreneurs qui ont d'autres business. Et autant ouvrir ça à tout le monde parce qu'aujourd'hui, il y avait une vraie absence d'offres sur le marché pour ça. Aujourd'hui, quand tu veux te former sur les réseaux sociaux, tu trouves pas grand-chose, en tout cas en France. Il y en a très peu et il y a beaucoup de choses qui sont ciblées, voilà, à être influenceuse, des choses comme ça. Nous, on est vraiment dans une démarche business avec des process pour apprendre à te servir d'Instagram comme un outil et pas être un esclave d'Insta et pas devoir faire les choses avec contrainte dessus parce que bah, tu sais qu'il faut y être en 2022. Donc, bon, bah allez, je vais faire un live parce que, tu vois, c'est vraiment la démarche trouver voilà, ta propre identité sur Insta, communiquer comme ça te fait plaisir, mais en ayant tous les codes et les bonnes pratiques de l'algorithme et d'Instagram pour que tu aies quand même de la force de frappe, en fait. Donc voilà, donc si tu veux, tout est vraiment, quand tu disais tout à l'heure, ça marche du premier coup. Alors oui et non, parce que non, il y a des années derrière de trucs qui n'ont pas marché du coup du premier coup. Et moi, maintenant, je fais gagner du temps en disant, attends, fais pas cette bêtise parce que moi, je l'ai fait. Pars plutôt comme ça parce que j'ai déjà essayé ça et ça n'a pas marché non plus. Donc, je fais gagner du temps en fait. C'est ça Bravo. Bravo, Carole. J'aime beaucoup ton histoire. Bravo, et c'est très intéressant. Et c'est pour ça que c'est important aussi pour moi de comprendre l'histoire de la personne et que surtout les gens comprennent l'histoire de la personne. Parce que déjà, toutes ces années précédentes, tu as toujours été dans ce truc d'aider les entreprises dans lesquelles tu étais à
à se développer, à se promouvoir. Donc, c'est déjà des choses que peut-être inconsciemment ou naturellement que tu faisais, mais c'est des aptitudes que tu as développées. C'est ça. Et je pense C'est qu'au bout d'un ça que je moment, trouve. tu fais Ouais. des choses sans comprendre vraiment. Enfin, t'as des choses qui te plaisent, tu as des compétences. Et un jour, tu trouves le truc qui fait qu'elles s'imbriquent toutes. Et là, tu peux exploiter en fait vraiment ton potentiel. C'est-à-dire que, voilà, on a tous en nous des choses qu'on fait plus ou moins naturellement, plus ou moins bien, qu'on aime faire. Et dans nos jobs ou dans nos business, on en prend qu'une partie, on est satisfait que d'une partie. Et puis un jour, on trouve vraiment quelque chose qui nous fait vraiment vibrer. Tu vois, je dis toujours le truc dont tu peux parler pendant des heures sans te lasser, qui te permet de te taper des journées de 17 heures ou 20 heures de boulot, mais t'es pas fatigué parce que t'es dedans et puis ça te plaît, c'est pas une contrainte. Et surtout, moi, ce que je voulais dire, que j'ai oublié, qui est important, c'est que on a tout créé nous-mêmes sans investir en fait. C'est-à-dire on est parti de bout de ficelle. J'ai pas honte de le dire. Moi, j'ai créé mes formations sur la table de ma cuisine avec mon vieil ordi, un cahier, un crayon, en disant bon, il faut que je sorte de mon cerveau tout ce que je veux dire et transmettre. On n'avait pas de quoi se payer un site internet canon. Bah, on l'a fait nous-mêmes alors qu'on n'y connaissait rien et on s'est pris la tête des jours entiers, mais on l'a fait. On n'avait pas d'automatisation, on n'y connaissait rien. On s'est dit, bah, on s'y met, on le fait. Et en fait, c'est ça, moi, que je veux dire, c'est que tout est possible, même sans avoir de l'argent, même sans investir. En fait, aujourd'hui, si tu as des connaissances et si tu as des choses à partager qui peuvent être utiles et aider les autres, ben, tu peux en faire un business en fait. Il suffit juste d'être dans la démarche de vouloir aider, d'avoir un truc à proposer qui va être utile. Et il ne faut pas, à mon sens, se prendre la tête avec le comment, tu vois. Comment, c'est pas grave si au début, quand tu démarres ton entreprise, elle est toute petite et que par rapport à tes gros concurrents, bah, tu passes pour un amateur et tout. C'est pas grave. Ça va se mettre en route. Les choses, elles évolueront après. La plupart des entrepreneurs à succès qui m'inspirent, ils ont commencé chez eux. Ils n'avaient pas de bureau, ils n'avaient pas d'outils de malade. Mais à partir du moment où tu as un savoir ou une façon de faire qui peut aider à impacter quelqu'un, bah, tu as des clients potentiels, tu as du business potentiel et à toi de le faire bah, avec encore plus d'enthousiasme que les autres, du coup, parce que voilà, nous, je pense qu'au début, on a chouchouté tellement nos clients. Tu vois, il y avait un peu l'excuse de voilà, bon, on n'a pas un truc très carré, on a un compte Instagram, mais on n'a pas beaucoup d'abonnés. Mais je vous assure, on a plein de trucs cool et on a vraiment poussé les accompagnements au maximum et le partage de connaissances au maximum. Et qu'on a eu des gens qui nous ont dit, mais voilà, l'accompagnement que vous faites, il vaut 10 fois plus en fait. Mais c'est pas grave, on voulait rester. Enfin, on veut rester dans ce truc à taille humaine et pouvoir voilà, montrer que bah ouais, nous, on est deux associés. Une, elle habite à Genève, une, elle habite en Corse. On ne travaille pas ensemble. Moi, je bosse sur le bureau de ma fille. Elle bosse dans sa cuisine. Et aujourd'hui, on accompagne 500 personnes au quotidien à développer leur business. Et c'est tout à fait possible. Et on n'y connaissait rien au début. Et on l'a fait. On ne s'est pas posé de questions. Bravo. Bravo. J'aime beaucoup tout ce que tu as dit. Il y a des choses très puissantes, très riches. Notamment, je vais rebondir sur deux choses. C'est le fait et moi j'ai toujours commencé comme ça aussi, euh, le fait de commencer de zéro en fait. Le fait de commencer de zéro, c'est une bénédiction. Ah bah, Pourquoi? Parce que si tu commences, que tu as déjà des relations, si tu as l'argent, si t'as déjà tout un tas de choses, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas pas vouloir te mettre en difficulté. Tu vas vouloir choisir la facilité. mais c'est ça. Ok, si tu as l'argent, tu vas vouloir acheter les pilules magiques pour maigrir. Tu vas pas vouloir aller à la salle de sport. C'est la même chose en fait. Quand tu pars de zéro, ça me rappelle il y a 8 ans quand je me suis lancé dans le coaching, j'étais en formation pour être coach sportif à l'époque. Et cette année-là de formation, je me préparais aussi mon entreprise que je voulais créer. Je louais un quart de maison, j'étais à moins 500 € tous les mois, mais j'étais très heureux. Et j'étais là, je préparais tout ça et je me suis dit, ok, donc qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux amener mieux que les autres en fait
tu vois. Et c'est jamais une histoire d'argent. C'est une histoire vraiment, comme tu le disais, c'est au fond de moi-même. Qu'est-ce que j'ai véritablement envie d'amener? Et si j'ai vraiment envie d'amener ça, je vais trouver le moyen, comme tu disais tout à l'heure. Je trouve le moyen. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge aujourd'hui. J'ai peu de Alors. mal à parler. Mais voilà. Mais par rapport à ça, euh, partir de zéro, ça peut faire peur, mais c'est extraordinaire. Et ça m'a fait penser à une phrase que j'aime bien, que je dis tout le temps, c'est une phrase de Jim Rohn, qui dit, si vous voulez devenir millionnaire, d'accord, vous avez besoin de moins d'un euro. Et c'est vrai. Oui, Ok, même si pour l'instant, j'ai pas fait un million, je suis toujours parti avec moins d'un euro. Et moins d'un euro, c'est quoi? C'est une feuille et un stylo. c'est ça. Tout part de là. Et avant de vouloir aller chercher des solutions extérieures, elles sont à l'intérieur. Et à Mais un moment donné dans notre vie, se poser sur une table ou que ce soit, prendre le temps nécessaire de tout sortir, ok, de tout poser, se dire après je vais en faire un puzzle, qu'est-ce que vraiment j'ai envie d'offrir, quelle est la meilleure salade que j'ai envie d'offrir aux gens, et là, waouh, là c'est créer quelque chose de beau. c'est ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment, comme tu dis, c'est très important de prendre le temps de tout poser. Nous, l'agence, elle a été créée après des longs mois de réflexion sur où on était peut-être un petit peu même en pause, mais c'était des réflexions sur nous-mêmes. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Parce qu'il ne s'agit pas d'aller proposer des trucs que tu n'es pas capable de faire aussi pour vendre du rêve. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer? Qui on peut aider, parce que c'est très important aussi de cibler, parce que derrière, ça va découler voilà, ton prix, ton accompagnement, la manière dont tu vas t'adresser sur tes réseaux sociaux, si c'est à des débutants ou à des experts. Donc, c'est vraiment prendre le temps qu'il faut, même si c'est des semaines, des mois, pour avoir le truc clair. Parce qu'après, quand tu lances la machine, si Yes. tout est clair, mais ça déroule, quoi. C'est vraiment, quand tu as bien pensé à tout et que tu sais exactement à qui tu veux parler, où tu vas, comment, bah, y a plus de problème. Le bulldozer se met en route. Voilà, nous, on a ouvert notre compte Instagram le 4 octobre 2021. Je m'en rappelle parce que voilà, on a préparé, je pense qu'on travaillait sur l'agence depuis le mois de mars-avril. On a lancé le compte Instagram le 4 octobre et je pense que mi-octobre, on était déjà complète sur le mois de novembre, sur tout ce qui était rendez-vous, coaching, audit et tout. Enfin, voilà, on s'est pris une vague au lancement parce qu'on avait préparé notre lancement comme il faut, parce que voilà, quand on a lancé, on avait les offres adéquates, c'était clair dans notre tête et voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas honte de dire des fois qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas accompagner, certaines prestations. Tu vois, on ne va pas dire, allez, on prend tout. On reste vraiment dans ce qu'on sait faire. On peut développer d'autres choses qui découlent, mais on reste vraiment dans ce qu'on sait faire et vraiment à qui on s'adresse. Il y a des gens aujourd'hui à qui on dit non parce qu'on n'est pas les meilleures personnes pour les accompagner et on préfère les aiguiller vers d'autres gens et travailler vraiment avec des personnes dont on est sûr qu'on va leur donner du résultat et qui vont vraiment être satisfaits de ce que nous on va proposer. Yes. Et ça, c'est hyper important, je pense. Ouais, tout à fait. Tu as dit plein de choses qui sont très importantes. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est vrai, souvent quand tout le monde dans une vie, tout le monde a décidé, peut-être ton père, notre mère, on se dit un jour j'ai envie de faire ci, ça. C'est bien en fait. Mais ça, c'est juste l'idée, juste l'offre. En fait, si ce n'est que ça, il n'y a rien, tu vois. C'est tout ce côté de l'iceberg, comme on aime bien dire, qu'on ne voit pas toute cette réflexion, toute cette construction. Quand on crée une entreprise, c'est comme un arbre. Et comme tu dis ça, et moi je compare beaucoup, c'est en premier m'enraciner. Et moi aussi, je fonctionne de la même façon avec les gens que j'accompagne, même des gens déjà qui, comme je dis tout souvent, c'est même quand déjà, peut-être aujourd'hui, tu fais 200 000 ou quoi, 500 000, c'est pour remonter plus haut, il faut redescendre plus bas. Mm. Toujours. Mm. Et ça, c'est des choses qu'on ne parle pas souvent. Et le jour où ta version V1 elle fonctionne, tu vas à la version V2, mais il faut retravailler à nouveau sur toi. Une fois que tu es solide, une fois que tu es clair, de A à Z avec toi, là, tu peux avancer. Et là, ça devient intéressant parce que tu n'as plus à te dire, ah oui, mais le client, c'est lui, c'est pas lui. Non, tu sais que toi, tu vas accompagner ce genre de personnes. Du coup, tu sais ce que tu vas faire à côté et ça s'aligne, quoi. Et si c'est aligné, forcément, il y a plus de chances que
que ça se matche avec les gens qui, voilà, les gens, que ce soit, on parle là d'Instagram, mais pas que ce soit les gens dans la vie de tous les jours qui sont entrepreneurs. C'est ça. Mais c'est vrai que le but avec Insta, quand tu travailles avec Instagram, c'est justement d'aller chercher ces personnes avec qui ça match. Parce qu'aujourd'hui, l'erreur principale d'un entrepreneur sur Insta, c'est qu'il a envie de parler à tout le monde. Il se dit, il faut que je touche le maximum de personnes pour que dans le lot, bah, il y en ait 3-4 finalement qui soient intéressés. Et en fait, il va envoyer de l'information de massive un peu générale dans l'espoir de récolter, tu vois, quelques intéressés. Alors que moi, Instagram, je ne le travaille pas du tout comme ça. J'en vois rien de massif. Par contre, je me rends trouvable, identifiable. Je me rends, on va dire, attirante pour les gens qui ont besoin de ce que je propose. Et ils savent me trouver. Et en fait, quand ils me trouvent, bah, s'ils ont envie de partir avec moi sur quelque chose, ils me le demandent. Mais je démarche pas et je fais pas un truc hyper général dans le but que plein de monde me connaissent. Et ça, c'est un des concepts vraiment fondamentaux, c'est de se nicher vraiment, de pas avoir peur qu'il y ait des gens qui ne soient pas intéressés par ce que tu proposes et de pas aller chercher vraiment la masse, la foule, mais d'aller vraiment dans le chirurgical chercher le groupe de personnes avec qui tu vas avoir envie de travailler, qui va avoir envie de bosser avec toi aussi, et que ça colle et que du coup, ça se développe comme ça, de manière vraiment organique. Donc, il y a beaucoup, vraiment, de points communs entre Instagram et l'entrepreneuriat. C'est vraiment, voilà, au niveau des bases et des fondations, c'est ça. Et souvent, il y a des gens qui viennent me voir et qui n'ont pas encore une idée très claire de ce qu'ils veulent dire sur Insta parce qu'en fait, leur business n'est pas encore très clair dans leur tête. Exactement. Parce que tu vois, on dit toujours, quand tu sais exactement ce que tu fais, tu n'as pas de problème à l'expliquer et à en parler. La clarté, c'est le pouvoir. C'est ça. Mais il y a encore des gens voilà, qui cherchent un peu. Et puis, il y a aussi des gens qui arrivent sur Insta et qui veulent faire ce que j'appelle le Instagrammablement correct. C'est-à-dire, OK, alors moi, j'ai une offre. Je ne sais pas, je suis coach pour voilà, les anciens sportifs. Mais je sais que sur Instagram, je ne peux pas parler que de ça parce que c'est sur Instagram, il faut faire un truc joli, il faut faire un truc esthétique. Donc, je vais partager un petit peu de lifestyle, je vais montrer un peu mes vacances. Non. Et en fait, les gens arrivent sur l'outil en se disant, bon, bah, il faut que je rentre dans le moule et que je fasse comme tout le monde parce que c'est Instagram. Donc, voilà. Et du coup, ils en perdent l'essence même du pourquoi ils sont là. C'était de base pour parler de leur business et partager leurs valeurs. Et ils se perdent en fait dans l'outil Insta. Très intéressant ce que tu dis. Très intéressant. Et c'est pour ça que la véritable information qui te permet d'avancer, elle a un prix. Elle a un prix. Déjà, il faut la trouver. Et après, il faut accepter aussi d'investir pour construire quelque chose d'intéressant. Parce que finalement, comme je dis toujours, aujourd'hui Instagram, c'est un peu, allez, on va dire, tu as une poignée de personnes qui sont précurseurs, qui vont influencer aussi les choses. Et c'est-à-dire que tu as toute derrière une rangée, un peu comme dans le MLM, une première rangée ces gens qui vont recopier. C'est-à-dire que c'est servi la même soupe à des millions de personnes. C'est ça. Qui a envie de manger une soupe réchauffée? Et c'est pour ça que moi, j'utilise Instagram un peu comme j'ai envie, en fait. Tu vois, comme j'ai envie au moment donné, tout simplement. Et que ça plaise ou plaise pas, je m'en fous, tu vois. Juste, je sais ce que j'ai vraiment envie de faire, de partager. Et certainement que en faisant comme moi, il te manque plein de choses, tu vois, parce qu'on n'est pas aussi poussé que peut-être quelqu'un comme toi. Mais au moins, tu sais que tu es authentique. Et les gens qui te suivent ou ça, c'est déjà authentique. C'est pas un truc parce qu'il y a 10 000 réels qu'on t'a dit de faire ci, de faire ça. Moi, c'est des trucs que je supporte pas et que je supporte pas parce que je me dis en fait, elle est où la valeur de pourquoi tu fais ça? Tu fais ça, t'as même pas réfléchi en fait. Parce que tu vois, il y a 10 000 personnes qui font 3 trucs comme ça, mais elle est où la valeur dans ça? Et et en ce moment, je me pose beaucoup de questions par rapport au réel. Je vais te poser un peu des questions par rapport à ça, justement, parce que je sais. C'est bon. C'est pour ça que c'est une de tes spécialités. J'imagine que ça m'intéresse beaucoup de personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, Instagram, et comme tu le disais aussi, c'est vrai que ça va de plus en plus, je pense, faire vivre une expérience aux gens.
utilisateur. C'est pour ça que les gens ont envie de regarder. Mais c'est le truc de se dire, voilà, si moi, par exemple, ça me parle pas, je dis moi, mais ça peut être aussi, je connais plein d'entrepreneurs, des gens qui sont dans ce délire-là. Si moi, ça me plaît pas de travailler comme ça, est-ce que je suis obligé d'utiliser ça ou pas? Tu vois, dans ce sens-là. Parce que comme tu disais, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que plus de 50% des contenus, c'est des réels, que dès que tu ouvres le truc, c'est que des réels. Et moi, le raisonnement que je me dis par rapport à moi, juste à qui je suis, ce que je fais, pour moi, ce que j'aime faire, c'est amener de la valeur aux gens, véritablement, comme ce qu'on est en train de faire, comme peut-être une vidéo plus travaillée, où il y a plus de contenu, etc. Que je me dis, voilà, un réel, ça peut amener, je pense que c'est tout l'objectif d'Instagram, ça peut amener à vouloir en savoir plus, mais c'est tout, tu Ah, mais vois. c'est carrément tout. Alors, en fait, alors tu vois, il y a plein de trucs. Aujourd'hui, tu le dis très justement, le format réel et le format vidéo en général sur Instagram est mis en avant. Ça découle de l'analyse des comportements des utilisateurs Instagram qui consomment beaucoup plus de contenu vidéo que de contenu écrit. Les gens deviennent de plus en plus flemmards. Donc, voilà. La vidéo, ça a une force de frappe qui est très puissante. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure de clarté du message. À mon sens, il n'y a rien de mieux qu'un réel pour avoir un message clair. Pourquoi? Parce que le réel, il t'oblige à faire court. Il t'oblige à aller capter l'attention de quelqu'un et à accrocher en fait le spectateur du réel. Donc, pour faire passer un message clair, impactant, percutant, le réel, c'est le meilleur format à mon sens. Mais ça ne reste qu'une petite publicité qui est montrée à des gens qui ne te suivent pas, qui vont te découvrir via ton réel. Et il faut absolument que quand la personne que tu as captée sur un réel arrive sur ton compte, elle trouve du contenu de valeur. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu fais un super réel qui a beaucoup de vues, c'est génial, mais ça ne t'apporte rien. Juste la gloire de dire « Oh, j'ai fait 200 000 vues sur mon réel. » Oui, et donc, derrière, est-ce que tu as signé des clients? Est-ce que tu as gagné des abonnés? Est-ce que tu as échangé avec des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te parler? Ah bah non. Bon, alors, ça sert à rien. Ne te prends pas la tête à en faire. Mais aujourd'hui, voilà, tu arrives à faire passer une idée clé dans un réel grâce à la vidéo, c'est super puissant. Et après, à toi de trouver ton tone of voice, on appelle ça sur Insta, c'est-à-dire, est-ce que tu veux jouer sur un truc humoristique? Est-ce que toi, tu es plus sarcastique? Est-ce que tu préfères verbaliser et pas faire un réel avec de la musique et y aller franco et toi parler comme sur une story? Enfin, faut trouver le truc qui te plaît à faire. Et une fois que tu le fais, tu utilises l'outil en disant, voilà, c'est ça qui va me rendre visible de personnes qui vont arriver ensuite chez moi et qui vont accrocher avec ce que je fais. Mais il ne faut pas prendre ça comme purée, c'est la contrainte, allez, vas-y, maintenant, il faut faire des réels parce que c'est la mode, allez, je vais pointer du doigt des trucs. Non, tout le monde, en fait, un réel, c'est une page blanche. Comme ton compte Instagram, tu peux faire ce que tu veux dessus. Ça t'appartient. C'est à toi de poser sur la table ce que tu veux. Donc, en fait, moi, je l'appréhende plutôt comme ça. Ok, c'est un outil qui est à notre disposition. Il marche bien. Bon, c'est vrai qu'il donne du résultat. Allez, je vais le prendre, je le fais à ma sauce et je vais m'en servir, en fait, pour en tirer des bénéfices, moi, tu vois. C'est ça. Moi, j'ai fait grandir mon compte Instagram en 3 mois. Je suis passée de 1500 à 10 000 abonnés qualifiés avec les réels. Parce que le réel, en fait, il sert à faire écho chez quelqu'un. Il faut que la personne qui regarde ton réel, elle se dise « Oh purée, bah oui, mais ça, c'est moi. » Tu vois, c'est pas dans le réel où on fait du contenu promotionnel, où on parle de soi, où on va chercher l'écho, l'identification. Parce que quelqu'un qui se dit « Purée, mais ça, c'est moi, c'est comme moi », tu vas l'intéresser, en fait. Très intéressant ce que tu partages et merci. C'est très, très intéressant. Donc, faites des Justement, réels. Même si c'est ça le message. Par rapport au réel, donc, par exemple, je fais, voilà, celui qui connaît rien, mais je connais pas grand-chose non plus au réel, un peu comme tout le monde. J'ouvre mon téléphone, clac, je regarde les réels, je vais tomber, il y en a un qui fait du vélo, il y en a un, c'est de la motivation, il y en a un, j'ai plein de trucs différents. Ok? Qu'est-ce qui va faire que du coup,
Par exemple, moi, je suis entrepreneur, ok, je veux cibler des entrepreneurs d'une certaine catégorie. Mhm. Qu'est-ce qui va faire que mon réel, ces personnes-là vont le trouver? Ah, alors ce n'est pas que le réel en question, c'est la configuration complète de ton compte Insta. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux dans ta bio, tu peux dans le choix Ah, de ok. tes hashtags, etc., donner des indications clés, envoyer des messages à l'algorithme sur tes thématiques et ce que tu développes. Donc déjà, je te conseille d'avoir un maximum de mots-clés dans ta bio qui vont permettre, en fait, l'algorithme, c'est un système de tri. Donc lui, son but, c'est de proposer du contenu intéressant à chaque personne pour qu'elle reste le plus longtemps sur l'app. Donc plus tu vas lui envoyer des signaux pour lui faire comprendre ce que tu fais, plus il est content et du coup, il va aller essayer de te proposer à des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Donc déjà, voilà, premier tips, si tu t'adresses à des francophones, arrête de parler anglais. Mets pas des hashtags en anglais. Mets pas des mots dans ta bio en anglais. Voilà, si tu parle français partout. Et essaie de trouver des mots-clés, de te mettre à la place de cette audience cible. Qu'est-ce qu'elle taperait, elle, comme recherche? Quand elle vient sur Insta, qu'est-ce qu'elle tape? Si elle doit taper un truc dans la recherche, qu'est-ce qu'elle va aller chercher? Motivation, développement perso, mindset, voilà, mindset France. Mm. Mais il faut envoyer un maximum de signaux. Le réel, par Juste, définition, excuse-moi, ouais, Carl, je me permets une petite, parce que c'est quelque chose que je me demande aussi, que je te pose la question. Justement, cette histoire de rechercher, tu vois. oui, Aujourd'hui, en 2022, ça me fait penser à ce que tu disais, est-ce que les gens vraiment recherchent? Parce que des hashtags, on le sait qu'il y en a des milliards, ok, où on voit, il y en a des plus grands, des plus petits, mais est-ce que alors vraiment les gens aujourd'hui recherchent, tu vois? les gens font toujours des recherches sur Insta, c'est démontré dans les sondages en fait, parce qu'ils considèrent encore aujourd'hui Instagram comme la plateforme sur laquelle ils vont venir chercher de l'information. Ça, c'est véridique. Quand tu regardes un peu tout ce qui est sondage, tu vois les différences de comportement selon les plateformes. Ouais. Tu vois, et Insta reste aujourd'hui le leader en termes d'influence. Mais en fait, l'algorithme, il va aussi prendre en compte les comportements. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, je suis Carole, je fais pas de recherche sur Insta, mais par contre, je vais aller engager avec certains types de contenus. L'algorithme, il va regarder combien de temps je vais passer sur le carrousel de quelqu'un et de quoi s'agit ce carrousel. Avec quel compte ou contenu je vais mettre un like, je vais mettre un commentaire. Donc, il analyse mon comportement. Et quand il voit que je blogue, que je clique sur un, deux, trois, quatre contenus qui sont un peu dans la même thématique, bon, bah là, il comprend. Il dit, OK, Carole, elle cherche du développement perso sur Insta. Donc, je vais lui donner du développement perso. Et le petit exercice à faire pour voir si l'algorithme te comprend bien, c'est de regarder ton onglet Explorer. En fait, je dis toujours, donne-moi ton Explorer, je vais te dire qui tu es. Parce que l'Explorer, il est unique pour chaque utilisateur. Il n'y a pas deux onglets Explorer pareils. Et en fait, c'est les propositions qu'Insta pense pertinents pour toi. Donc, si dans ton Explorer, tu as des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais et ce que tu regardes, il y a un problème. Il s'agit de revoir un peu les messages parce qu'il y a voilà, des incompréhensions. Si moi, quand j'ouvre mon onglet Explorer, j'ai que des posts business sur Insta. Voilà, il est bien fait. J'ai un autre compte, on va dire freestyle, qui est mon compte vraiment privé, sur lequel je vais aller chercher des tutos make-up et des trucs comme ça. Explorer, excuse-moi. Explorer, c'est quand tu ouvres ton truc où il y a toutes les images, les vidéos, etc. Tout ce Explorer, que tu vois en c'est la priorité. petite loupe en bas. Quand tu ouvres ton application, tu cliques Ok. sur la loupe et ce sont des propositions en fait qu'Instagram Ah, te ok. fait. Je vois. Tu as un petit catalogue de trucs qui pensent qui vont t'intéresser. Ça marche. Donc, si tu vois que des sportifs et des trucs comme ça, c'est que tu regardes que des sportifs. C'est Ben, ça. ça montre un peu voilà, le contenu avec lequel tu accroches. Et qu'est-ce que ça va être? Donc, ça, c'est pour moi. Mais pour les gens qui veulent se développer, est-ce que ça leur amène une information? Et ben, en fait, les gens qui veulent se développer, si eux, ils arrivent à passer plein d'informations dans leurs mots-clés, dans leur hashtag, etc., ils vont être proposés dans les Hmm. explorers des gens avec les autres thématiques. C'est vraiment un système de tri. Donc, c'est pour ça Je vois. qu'il faut être le plus clair possible. Le réel, forcément, comme il est proposé à des gens qui ne te suivent pas, il y a forcément des ratés. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as 50 000 vues sur ton réel que tu vas avoir 50 000 abonnés. C'est pas ça. Mais c'est pour ça que je conseille toujours dans un réel de faire quelque chose qui est en rapport avec ce que tu fais.
Parce que si demain tu fais un réel ou humoristique où tu déconnes, mais qui a rien à voir avec la thématique de ton compte et que ben par chance il devient viral, les gens vont arriver sur ton profil, ils vont dire mais attends, ah mais en fait cette fille elle est coach Instagram, il y a 2 minutes elle est en train de faire une vidéo rigolote avec son chat, non bah non, j'accroche pas, je m'abonne pas quoi, tu vois. Donc vraiment rester toujours, en fait avoir sa propre identité dans tout. C'est se servir des outils Instagram. Insta, c'est un outil. C'est pas voilà, une contrainte. Se servir des outils à bon escient pour en exploiter leur potentiel vraiment et que toi, ça t'apporte du résultat, mais rester soi-même. Et d'ailleurs, on voit les créateurs, les gens qui proposent des nouvelles choses, aujourd'hui sont mis en avant. Tout à fait, tout à fait. Et par rapport au réel, pour aller un petit peu plus loin, je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui fait que du coup, les réels que l'on propose, d'accord, de façon très simple, entre guillemets, vont fonctionner? Est-ce que c'est le fait, comme par exemple dans l'entraînement, les entraînements fonctionnent, on a des résultats parce qu'on est régulier? J'ai vu justement que tu avais lancé un défi de 30 jours. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller regarder ça. Est-ce que du coup, c'est cette régularité qui va faire que nos réels vont être de plus en plus performants ou pas du tout? Alors non, le challenge 30 jours, il est plus pour inciter les gens qui auraient un peu de mal à faire des réels à en produire sans que ça soit un stress. Parce qu'aujourd'hui, le format vidéo, il fait peur. On pense réel, on se dit ouah, il faut que je fasse des effets spéciaux, des montages, je sais pas faire, je sais pas monter des vidéos et tout. Donc le truc, c'était plutôt de décomplexer par rapport à ça et de dire non, juste faites l'outil et prenez l'habitude en fait d'en faire parce que ça se fait vite. T'as pas besoin d'aller chercher de l'effet spéciaux et tout ça. Mais en fait, le succès d'un réel, bah, c'est un peu, tu vois, je vais faire le parallèle, c'est un peu comme gagner un match de rugby. C'est plein d'ingrédients qui vont s'imbriquer les uns avec les autres et qui vont faire que ça marche. Il n'y a pas un secret, tu vois. Il n'y a pas un truc, ah, bah attendez, je vais vous donner un bouton à cocher et tous vos réels vont exploser. C'est avoir déjà un message clair, ça c'est la base. C'est savoir dans les premières secondes capter l'attention. Donc là, il faut se mettre dans la peau des gens. Ok, moi je suis en train de regarder plein de réels. Qu'est-ce qui me fait accrocher sur un? Et ça, vraiment, c'est un truc que j'invite tout le monde à faire, essayer de comprendre comment déjà toi tu fonctionnes. Souvent, ce qui fait accrocher sur un réel, c'est la phrase d'accroche. Le plus simple, c'est d'avoir une phrase d'accroche percutante. Ou dans les premières secondes, un effet visuel qui va attirer l'œil, ce qu'on appelle le eye-catching. Donc voilà, comment tu peux faire dans les 3 premières secondes pour qu'il y ait quelqu'un qui s'arrête sur. Ça peut être tout bête. Arrête de scroller et écoute-moi, tu vois. Voilà. Il y a plein de trucs. Voilà, il y a plein de trucs. Ok, une fois que tu as capté l'attention, tu donnes ton message. Et les ingrédients clés, ça va être la clarté du message, ça va être parfois le choix de l'audio. On sait que de mettre un audio, des fois, qui d'un seul coup est utilisé par plein d'autres personnes, va faire monter aussi ton réel. Ça va être ce que tu demandes à la fin du réel, c'est-à-dire l'appel à l'action. Qu'est-ce que tu vas demander aux gens qui l'ont vu? De donner leur avis en commentaire, d'aller voir ton compte. Tu vois, il faut le dire. Souvent sur Instagram, on dit ah, mais les gens ils répondent pas à mes posts. Mais tu leur demandes? Tu leur demandes leur avis? Non. Bon, bah alors, voilà, ils vont pas te le donner. Demande. Et voilà, plein d'ingrédients, en fait, qui vont agir en synergie et qui vont faire que ça marche, celui-là. Mais la plupart du temps, c'est le plus simple à comprendre et ce qui fait le plus écho chez quelqu'un. Voilà. Au plus, tu vas avoir quelqu'un qui va dire, putain, mais oui, je me reconnais là-dedans, mais ça, c'est tout à fait moi. Bah, tu sais que, voilà, ça va marcher, quoi. Yes. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que moi-même, c'est ça, hein, on est sans cesse en train de retravailler sur soi par rapport à tout ce qu'on veut développer et se dire, en fait, je pense, selon moi, pour aller à l'essentiel et vraiment attirer les gens qu'on a envie d'attirer, c'est se poser et se dire, ben, moi, je suis attiré par quoi, en fait? Comment je fonctionne, comme tu le sais. C'est ça. Ok, j'aime ces entrepreneurs qui sont quoi? Ils sont sportifs, ok, ils ont quel âge? Ils ont ça, ils sont comment? Ils sont. Et en fait, tu dis, si moi-même, j'ai pas envie de regarder ce que je fais,
pourquoi ces gens-là vont le regarder? En fait, oui. Et surtout, ce que je dis toujours et qui n'est pas forcément cool à entendre, c'est qu'aujourd'hui sur Instagram, les gens ne vont pas te suivre par sympathie. Ils vont te suivre parce qu'ils ont un bénéfice à tirer de te suivre. Bien sûr. Donc, je sais que c'est pas facile des fois à entendre, mais c'est la vérité. Plus tu es Exactement. utile. Et en fait, ta démarche sur Insta, elle doit être pour les autres. Elle ne doit pas être pour toi. Au plus tu donnes, au plus tu reçois. C'est bateau de dire ça, mais au plus tu as quelque chose à proposer et tu vas impacter des gens. Des fois, quand je dis aux gens qui débutent, qui n'ont pas forcément beaucoup d'engagement, beaucoup de réactions, je dis, mais imagine-toi qu'aujourd'hui, ton poste, il a redonné ou le sourire, ou la niaque, ou la motivation à juste une seule personne au monde. C'est déjà gagné. Oh, c'est déjà beau, tu vois, comme outil de pouvoir se dire, bah attends, il y a quelqu'un, je sais pas, à des milliers de kilomètres de moi, qui a lu ce que j'ai dit, qui s'est retrouvé dedans et qui était peut-être, je sais pas, voilà, dans une impasse ou dans un truc et qui s'est retroussé les manches et qui s'est dit, allez, c'est bon, ouais, alors en fait, elle a raison, allez, j'y vais. Tu le sauras Grave. jamais parce que c'est ça les réseaux sociaux. Mais le but de base d'être sur les réseaux sociaux, il est là. C'est, voilà, si tu impactes une seule personne, c'est déjà gagné. Donc, il ne faut pas courir après ce que j'appelle les vanity metrics. Bon, attends, je vais aller regarder combien de personnes ont liké ou on s'en fout de ça. Déjà, la plupart des gens sur Insta, ils regardent ce que tu fais, ils n'engagent pas forcément derrière. Tu vois, si ces gens, Exactement. voilà, tu as plein de gens qui regardent ce que tu fais. Donc, si ces gens-là, tu as un effet positif chez eux, c'est pas grave s'ils viennent pas te le dire, c'est déjà gagné, quoi. Et il faut toujours avoir ça en tête quand tu publies du contenu et pas avoir peur. Moi, quand j'ai commencé sur Instagram, je mettais des trucs, j'avais deux likes. Mais j'étais enjouée de mettre mon truc parce que c'était un type. Je me disais, bon, voilà, s'il y a quelqu'un qui le voit, qui est dans la même situation, ça va l'aider. Donc, allez, je le mets, c'est pas grave. Faut pas attendre, voilà, ça. Magnifique. Et tu as dit beaucoup de choses très intéressantes. C'est super. Je vais te poser une ou deux questions encore, et après je te laisserai quand même. Mais je réfléchis un peu. Quel est, par rapport à ce que tu as dit, ouais. Euh, aujourd'hui, si déjà, ouais, aujourd'hui, si parce que ta niche t'aide aussi pas mal de personnes qui commencent ou qui veulent se développer sur les réseaux. Donc, tu as dit beaucoup de choses, mais pour mettre un peu d'ordre, si tu avais deux, trois conseils ou étapes à suivre, ok, c'est bien aussi des étapes, pour pouvoir se développer, qu'est-ce que tu aimerais leur partager aux personnes qui regardent? Ben, pour un entrepreneur qui débute, la première chose, c'est vraiment de se nicher. C'est-à-dire de voilà, d'avoir un parti pris sur son compte, de dire ben, moi, je me mets dans cette thématique-là et ne pas avoir peur en fait d'être un peu redondant et de parler toujours des mêmes choses. Il faut bien comprendre qu'Insta, un utilisateur d'Instagram, il va te suivre souvent pour un contenu unique. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin en fait de proposer plein de choses. Tu vois, on a assez de profils sur Insta. Moi, je prends toujours l'exemple. Je suis en train de faire construire ma maison. Je suis plein de comptes Insta d'architectes, de déco, de trucs. Je m'en fiche de savoir ce que la fille, elle mange le midi ou où elle part en vacances ou ce qu'elle fait le week-end. Je la suis pour son expertise de décoratrice, tu vois. Et Yes. voilà, donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête, de te nicher, de dire, voilà, quelle est ma thématique de compte et je ne vais pas parler de tout et de rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de réfléchir un petit peu à ton identité visuelle. Donc, très simple, mais comment, en fait, tu vas mettre ça en forme sur ton compte. Et c'est tout simple, hein, c'est avoir des titres impactants, c'est pouvoir faire passer ton message. Donc, pareil, pas de se prendre la tête avec des feeds parfaits où tu sais, tu as les dessins où il faut poster 3 photos à la suite et tout. Ça, c'est bullshit parce que faut toujours voir ton post à l'extérieur de ton feed quand il est proposé justement sur l'Explorer, en fait. Au milieu de 50 autres. Qu'est-ce qui va faire que la personne, elle va cliquer sur le tien? Le titre, sûrement, ou voilà, quelque chose de visuel et tout. Donc, l'identité visuelle, elle est un peu à travailler. Et la troisième chose à poser aussi, c'est le tone of voice, c'est-à-dire comment tu veux t'adresser aux gens qui te suivent. Est-ce que tu veux rentrer dans l'art, être hyper percutant et tu vas avoir un langage parfois même un peu agressif ou sarcastique parce que tu veux réveiller les consciences? Est-ce que tu es humour à fond et du coup, malgré ton sujet, parce qu'on peut avoir des sujets très sérieux et les développer avec beaucoup d'humour,
et d'ironie, etc. Est-ce que au contraire, tu es quelqu'un de très doux et que tu vas être même un peu timide et tu vas en jouer, tu vas en faire une force, justement, mais on se rappelle de ton identité verbale. Donc, il faut vraiment la définir et encore une fois, pas dire bon, attends, je vais rentrer dans le moule comme tout le monde, tu vois. Mais non, si, je sais pas, tu as un accent un peu particulier, italien ou quoi, ou si tu as une manière de parler, tu dis des gros mots dans la vie, bah, tu vas dire des gros mots aussi quand tu vas t'adresser aux gens d'Instagram parce que c'est toi. Donc, voilà, c'est les 3 points pour moi à définir. C'est extraordinaire ce que tu as partagé. Et moi, ce que j'aime, c'est, comme je dis toujours, c'est plus vous arrivez à simplifier les choses, ça veut dire que mieux on est, meilleur on est enseignant, en fait. Tu vois? C'est ça. Et c'est toujours ça, en fait. C'est comme changer un corps et qu'il n'y a que des choses simples à faire, finalement. Mais il faut les faire. Ce Oui. que tu viens de partager, c'est exactement ça. Euh, euh, une autre chose ouais, que je pensais, et un truc que tu as dit, des fois j'ai justement une petite story parce que moi j'adore Netflix, je suis pas collé tous les jours, mais j'adore et surtout à chaque fois je m'intéresse, et j'imagine que toi aussi c'est ton métier, de dire waouh, c'est extraordinaire, mais pourquoi j'y suis rentré dedans, tu vois? Et ça c'est un super exercice en fait. La dernière fois j'ai fait une petite story sur ça, je disais, selon vous, pourquoi Netflix aujourd'hui ça cartonne en fait? Pourquoi ça cartonne? Pourquoi vous suivez les séries? Tu vois? Et ils arrivent en fait à faire quoi? À créer un univers Ah bah oui. pour chaque chose. Et si nous, on prend conscience de ça, de notre univers qu'on a envie de créer, si on est entrepreneur ou quoi que ce soit, et forcément, tu as envie d'y revenir. C'est ça. Et surtout, bah, Netflix, c'est un très bon exemple vraiment de la clarification du message, quoi. C'est quand même le truc qui se résume à juste un petit bruit qui fait don don. Enfin, tu vois, c'est quand même incroyable parce que tu entends ce bruit, tu sais que c'est Netflix. Donc, c'est quand même fou d'arriver à ça. Mais ce qui est surtout génial, je trouve, moi, sur Insta, et qui m'a toujours fascinée, c'est que tu pars de zéro comme tout le monde. Tu as la même page blanche que tout le monde, tu vois. C'est gratuit en plus. Donc, c'est un espace qui est gratos où tu peux venir et poser tes trucs sur la table à ta manière, comme tu veux. Donc, c'est quand même assez. Enfin, moi, perso, encore une fois, c'est parce que je suis bientôt quarantenaire, mais c'est un truc qui me fascine de me dire on commence tous avec un compte Insta où il n'y a rien, il n'y a pas de contenu et on peut en faire ce qu'on en veut. Et ça peut te donner voilà, une impulsion pour ton business qui est incroyable. Donc, c'est pas, pour moi, vraiment pas une question de chance, tu vois, de réussir sur Instagram ou pas. La notion de chance, elle n'existe pas. C'est vraiment qu'est-ce que tu es venu proposer et comment tu l'as proposé et qui va faire que tu te développes et que tu réussis, quoi. Yes. Et merci pour ce que tu as partagé. C'est super intéressant. Je te pose une dernière question par rapport aux stories, ok, parce que je sais que c'est aussi ton truc. Euh, Comment toi tu fais ou comment tu vois les choses si tu voudrais aider les gens à se développer? Par exemple, est-ce que tu dis je fais un réel ou je fais une vidéo et je repartage la même en story? Ou est-ce que non? Est-ce qu'il faut pas faire ça? Comment tu vois un petit peu les choses? Alors, moi, j'aime pas dire faut faire ça, faut pas faire ça. Tu vois, c'est pas un truc avec lequel En fait, il faut comprendre juste le format story. La story, elle est montrée par définition aux gens qui sont le plus concernés par ton contenu. Faut t'imaginer que les gens qui regardent tes stories, c'est ton petit groupe fan de personnes qui sont les plus intéressées par ce que tu partages. Donc, c'est vraiment les VIP, quoi, les gens qu'il faut chouchouter. Et la story, c'est l'outil de création de liens. C'est-à-dire que dans la story, tu vas au maximum tendre des perches pour interagir avec ta communauté, puisque c'est ton panel le plus engagé. Donc, c'est à eux qu'il faut demander leur avis, qu'il faut demander leur ressenti. C'est eux qui vont te dire, en fait, leur comportement. Ça va te permettre, toi, d'ajuster ton contenu. Ça va te permettre d'ajuster ton business. Ça va te permettre, voilà, de comprendre comment les gens pensent, parce que c'est hyper important d'avoir des retours, en fait. Donc, la story, ça sert à humaniser son compte, parce que c'est un contenu qui est plus spontané, sur lequel tu as un truc à dire, hop, tu prends ton téléphone, tu fais une story à chaud, et voilà, donc tu es spontané dessus. Ça te permet de partager les coulisses, tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière, de donner plus d'infos et surtout d'échanger. Tu sais que tes clients,
tu sais que les gens qui sont voilà, le plus intéressés par ce que tu partages, ils sont dans tes spectateurs de story. Donc, tu vois, le réel, c'est vraiment… Pardon. Le réel, c'est vraiment avoir en tête des gens qui ne te connaissent pas. Capter l'attention. Ouais, et la story, c'est les gens qui te connaissent le plus. Donc, tu ne vas pas utiliser l'outil de la même façon, quoi. Yes. Magnifique. Ben écoute, Carole, merci à toi pour tout ce que tu as partagé. Très, très riche. Je te remercie, c'était vraiment exceptionnel. C'est moi qui te remercie beaucoup. C'était un plaisir. Est-ce que tu veux prendre 2 ou 3 questions pour des gens vite fait Allez, vite fait. Allez. Alors, je vois la première. Après un pivot d'activité, comment se servir de la story si plus personne n'est concerné? Alors, quand tu fais un pivot de compte, c'est normal qu'il y ait des gens qui s'en aillent parce que tu changes complètement de thématique. Donc, tu vas avoir soit des gens qui ne sont plus intéressés par ta nouvelle activité et qui s'en vont, ou alors des gens qui restent malgré tout alors qu'ils ne sont pas intéressés. Donc, quand tu pivotes, bah, tu te mets dans l'idée que tu repars à zéro et tu vas chercher une nouvelle audience. Donc, tu n'as pas à t'adapter à ceux qui sont là mais plus intéressés, mais tu as à créer du contenu pour ceux qui vont arriver, les nouveaux. Et en fait, quand tu partages quelque chose, bah, tu dois toujours avoir ta cible audience dans la tête. Même si elle n'est pas là à l'instant T, c'est pas grave, elle le sera là un jour. Mais il ne faut pas s'adapter à ceux qui étaient là avant. Ah, mais oui, mais ils ne vont plus rien comprendre. Ben non. Ils étaient là pour autre chose. Aujourd'hui, tu partages plus ça. Ben, c'est pas grave. Soit ils restent parce qu'ils t'aiment bien et peut-être qu'ils peuvent être intéressés par tes nouvelles choses parce qu'on est d'accord qu'on ne change pas fondamentalement ce qu'on fait du tout au tout. Donc, ça peut peut-être aussi les intéresser et ils sont en mode observateur et ils attendent un peu de voir comment ça va se passer. Mais sinon, voilà, tu laisses partir les gens et toi, tu proposes ton contenu pour ta nouvelle cible de cœur, quoi. Super, ce que tu as partagé, c'est très intéressant parce qu'en plus, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, ah bah oui, voilà. C'est top. Est-ce que tu vois une question? Je vois rien. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Si vous voulez en profiter, c'est maintenant, sur tout ce qui est Instagram. Sinon, tu as dit aussi beaucoup de choses déjà. Il y a beaucoup de réponses aussi sur mon profil, hein, parce que j'essaie de partager le maximum de contenu utile, informatif. Donc des fois, voilà, tout ce qui est questions un peu techniques, pratiques, vous pouvez les trouver sur mon compte ou me les demander en privé. Hein, je suis toujours ouverte à l'échange, il n'y a aucun problème. Ben écoute, Carole, je te dis un grand merci en tout cas. C'était un grand plaisir, très riche. On voit que tu es passionné surtout par ce que tu fais et que tu as vraiment envie d'aider les gens à se développer. Bravo à toi. Si tout est possible, qu'est-ce que tu as envie de créer par rapport à ton activité? Comment tu vois les choses? Aujourd'hui, j'ai envie de vraiment rentrer dans le détail de tout le potentiel qu'a Instagram en termes de développement de marque, développement de l'influence. Je pense que c'est un domaine aujourd'hui qui a vraiment explosé et qui est en train d'avoir des dérives et qui va devoir se structurer dans pas longtemps, même si c'est déjà un petit peu le cas. Du coup, voilà, peut-être être plus dans plus de structure, moins de dérives sur Insta parce qu'il y a aussi un côté obscur et je pense que voilà, les choses vont changer de ce côté-là. Donc, essayer au maximum d'avoir des gens qui proposent des choses sur Insta, qui ont des démarches un peu plus bienveillantes. Je suis maman aussi, donc je pense à ma fille dans quelques années quand elle va arriver sur les réseaux et j'aimerais bien pouvoir à ma petite échelle faire un peu quelque chose pour avoir un peu de prévention là-dessus. Ok, merci à toi en tout cas. Je vous invite tous à suivre Carole. Merci pour ce live, c'était très riche, très enrichissant. Et puis je te souhaite une belle journée. On reste en contact. À bientôt. Belle journée. Ciao. Merci beaucoup. Ciao.